Pour ces 11e rencontres annuelles, Agrodistribution a choisi un thème d'actualité. Quel avenir y a-t-il pour la e-distribution agricole? Car depuis peu, les plateformes en ligne destinées aux agriculteurs pour acheter ses appros, commercialiser ses productions ou encore trouver du conseil fleurissent. Comment ce phénomène va-t-il changer le paysage de la distribution agricole? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons réuni autour de la table 10 experts du sujet, le temps d'une après-midi. L'Institut de sondage Adéquation a réalisé pour Agrodistribution un sondage exclusif. En demandant aux agriculteurs s'ils ont acheté au cours des 12 derniers mois des produits phytosanitaires, engrais, semences ou aliments pour animaux sur Internet. Verdict, 94% ne l'ont pas fait, mais 6% oui. Des chiffres qui ont fait réagir nos intervenants lors des rencontres. Je suis assez étonnée, mais je connais moins que la Monclaval, mais assez étonnée de la faiblesse de l'appétence. C'est peut-être mon côté digital centrique. Je suis assez étonnée en fait au final des 6%. Alors inversement, moi je suis plutôt étonnée de voir que c'est déjà 6%, parce que certes ça fait 6%. Enfin, quand on prend sur une base 100, c'est étonnant. Ah ouais, je trouve déjà quand même ça assez élevé en fait par rapport à l'image que je m'en faisais. Pour le coup, ça correspond assez aux chiffres que j'avais en tête, que j'imaginais dans des études qu'on avait pu diligenter sur l'appétence, sur certaines familles de produits, sur certains profils d'agriculteurs. Donc ça me va bien. Ça m'étonne pas finalement. Moi, les chiffres me paraissent pas énormes, mais finalement ça m'étonne pas parce que c'est hyper spécifique. On parle de 3 produits généralement qui sont les plus volumineux en termes de budget. Donc passer à l'acte d'achat sur des montants entre 5 et 10 000 euros, c'est pas négligeable et c'est pas accessible pour tous, il faut être équipé. Nos clients ont un peu moins de 200 hectares en moyenne. L'âge moyen chez Agriconomie de nos clients est assez proche de ce que vous évoquez. C'est autour de 50 ans. On touche tout type d'exploitation, mais plutôt céréalière aujourd'hui, et plutôt de grosses exploitations comme j'évoquais juste avant. Et on a vraiment un panel assez représentatif, je pense, des agriculteurs, avec beaucoup plus de gars ou de filles autour de 50 ans. Je pense que si on avait posé la question, c'est est-ce que vous avez déjà passé une commande sur Internet, même à titre personnel? Je crois que c'est même plus un sujet. Et l'acte, est-ce que je peux faire confiance, est-ce que je peux payer? Voilà, je veux dire, la bascule est faite. Elle est faite sur l'achat, elle est aussi faite sur les services. Leurs enfants ont tous utilisé Blablacar ou Airbnb. Donc on voit que cet aspect digital, cette capacité à amener des services ou des biens est maintenant courant. La présence d'un smartphone dans la poche est constant. Et en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de piloter les évolutions, parce que tout compte fait, on voit ça dans le monde agricole, mais on le voit aussi sur d'autres secteurs d'activité, sur la capacité à basculer le B2B en monde digital. Et c'est là où on pense que tout ce que ça va arriver, à quelle vitesse, quand et comment, c'est ça les interrogations sur lesquelles. Comme le dit Emmanuel Delcourt, la tendance est engagée. Mais à quelle vitesse, quand et comment? Une question sur laquelle nous reviendrons dans les prochaines vidéos. Et pour aller plus loin, découvrez notre dossier 11e rencontre, en octobre dans Agrodistribution.